Salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, c'est pas un jour comme les autres aujourd'hui les enfants. C'est pas un jour comme les autres du tout. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jour, au contraire c'est un très très beau jour. Mais il n'y a pas de jardin aujourd'hui. Il n'y a pas de jardin. Les enfants ne le savent pas encore. Parce que normalement la météo devait être vraiment pas favorable en notre faveur. Ça ne devait pas bien se passer, il devait y avoir un petit peu de brouillard le matin et très très nuageux l'après-midi, ainsi de suite. On n'avait même pas un petit peu de la pluie. Mais comme quoi, ma mère m'a toujours dit, mon fils, te fie pas à la météo. Fie-toi et regarde le ciel le matin et le soir. Et tu sauras quel temps il fait. Du coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Parce qu'hier, j'ai écouté la météo et je me suis dit, oh non, c'est mort. On n'y va pas. Puis ce matin, je me suis levé. J'ai dit, mais c'est quoi leur météo de... Hein, on va peser nos mots. Moi, j'y vais, moi. Donc du coup, j'ai réveillé toute la petite famille. Allez, on se motive, on y va et tout. Bon, au lieu de prendre ça et ça à la maison, on passe vite fait au magasin, on va acheter ce qu'il faut avant de partir. Je sors le chien rapidos. Et puis, on va aller voir autre chose que le jardin. Je vous dis rien tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les enfants pensaient qu'on n'allait pas y aller. Mais qu'au final, on y va, mais ils sont toujours pas au courant qu'on y va du coup. Pour eux, on va juste faire quelques petites courses et une balade à Rouen. Il y en a quand même un qui m'a dit, ah du coup on y va quand même? J'ai dit non, j'ai pas parlé de rien, j'ai dit on va à Rouen là. Il m'a regardé avec son air un peu désespéré. Donc du coup, on y va quand même. Donc il y aura des petites vidéos, prises du trajet, la route, ainsi de suite. Et je vous montre après une fois qu'on est arrivé sur place. Ça va être pas mal. Ça va vraiment être pas mal. Ça va changer un peu et ça va nous faire du bien. C'est le dernier jour de vacances avec moi et mes loulous, Brian et Tyrone. Et demain arrive Mathis. Donc je veux vraiment passer une bonne journée avec mes enfants. Et qu'ils se disent, bah demain je suis parti, demain on part chez maman, on part au camping. Mais j'ai passé une super dernière journée avec papa. Hier ils m'ont fait des dessins. Et mon fils il a marqué papa, Angelina, mamie, papy, Tyrone. Je vous aurai toujours dans mon cœur. Mon fils il est très attaché à moi, Brian. Très très attaché à moi. Et on arrivera même à se détacher de maman et ça je veux pas. C'est hors de question, on n'a qu'une mère, on n'a qu'un père. Mais il est très attaché à moi. Et je sens que ça lui fait un petit peu de mal de partir demain. Il l'a fait comprendre de toute façon. Donc je veux vraiment lui offrir une bonne dernière journée de vacances avec papa. Avant qu'il parte demain. Et puis à mon petit bonhomme Tyrone aussi. Lui il dit rien. Hein. Tout à l'heure il a dit ah bon déjà? Il est quand même content d'aller au camping parce que vu le camping c'est ah bah oui, c'est le summum. Mais un peu déçu de partir avec papa quand même. Donc on va leur offrir la dernière bonne journée. Pour ça, je vous donne rendez-vous juste après. Pour vous, c'est maintenant. Donc pas de déconnexion sinon je vous coupe. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants, entre forêts, jardins et grands champs. Angelina désherbe sa parcelle, Willy construit des structures autour de lui. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants, rire, s'amuser, planter, faire pousser le potager de la terre de nos enfants. Un endroit sage ouvert à tous les âges. Bienvenue dans ce milieu éducatif où tu vas planter la graine de demain. Accompagné de Brian, Mathis et Tyrone, viens prendre l'art du potager. Les enfants se mélangent aux grands-parents pour écouter des belles histoires d'antan. Autour du feu, on passe des purs moments. Ça se passe comme ça sur la terre de nos enfants. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants. Rire, s'amuser, planter, faire pousser le potager de la terre de nos enfants. Un endroit sage ouvert à tous les âges. Bienvenue dans ce milieu éducatif où tu vas planter la graine de demain. Accompagné de Brian, Mathis et Tyrone, viens prendre l'art du potager. Les enfants se mélangent aux grands-parents pour écouter des belles histoires d'antan. Autour du feu, on passe des plus hauts moments. Ça se passe comme ça sur la terre de nos enfants. Rejoins-nous
Karine travaille la terre d'aujourd'hui pour que demain ce soit la terre de nos enfants. Plus que des amis, c'est devenu une vraie famille. Mamie et papy nous rejoignent et cueillent les fruits. La vie est belle sur la terre de nos enfants. Rejoignez-nous, nous, dans l'aventure de nos vies. Bon, vous avez vu un peu la route qu'on a fait. Vous avez vu un petit peu les minots qui sont là-haut. Qu'est-ce que vous faites là-haut là? Bah là on va décharger la brouette. Hein. C'est une énorme brouette ça. Bah ouais. Mon Dieu, comme elle est magnifique. Bon, on est où là? On est à Bois-Guillaume. Bois-Guillaume? Bah oui. Non, non, on n'est pas à Bois-Guillaume là. Ah non, on n'est pas à Bois-Guillaume là. Non. Ah non, on n'est pas à Bois-Guillaume là. Ouais, non, parce qu'ils sont toujours pas au courant d'où on va. On a passé à Rouen, on est sorti de Rouen. On a quitté Rouen. On a quitté, on n'est même pas dans Bois-Guillaume, rien. On a quitté Rouen. Et ils ne savaient pas encore où c'est qu'on va. Non, on a quitté Bois-Guillaume. Ils ne savaient pas encore où c'est qu'on va. Toi, rassure-moi, tu sais où qu'on va, toi? Oui. Ouais. Hein. Ouais, je me gratte un peu les dents parce qu'on a mangé du maïs sur la route. Il y a eu du maïs dans les champs et franchement, il va être bon cette année. Donc là, on va continuer notre route parce qu'on a fait la moitié de la route. On a fait à peu près 5-6 km à pied. On va torcher le reste. Et on s'en va très très vite voir les sangliers, les biches, les cerfs qui sont à Canteleu, au bois de Roumard, la forêt de Sahur. Il y a longtemps qu'ils sont venus, c'était prévu qu'on y aille. On avait prévu de ne pas y aller aujourd'hui parce qu'il ne devait pas faire beau. Puis au final, le beau temps nous a pris. Et du coup, on y va. Donc vous êtes contents d'y aller ou pas? Bah oui. On va où? Vous allez où là? On va où là? Ah, ils sont pas rassurés là. Bah oui. On va où? Pour les sangliers. Allez, on y va en route les gars. Je savais. Et voilà, ils sont contents. Donc par contre, je crois qu'ils n'ont pas envie de descendre de la remorque et du coup, on va y aller sans eux. Hein. Allez, à bientôt, à tout de suite même. Bon, un petit peu un changement d'itinéraire avant d'aller voir les sangliers. Il est 14h24, on n'a pas encore mangé, on commence à avoir le ventre qui se creuse. Il nous reste à peu près encore 5 km de marche à pied, à peu près. Et je sais que là, ici, il y a un petit spot pas mal. Et on va se poser pour aller y manger. Je vous en dis pas plus, je vais vous montrer après où ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est. En plus, par rapport à la dernière fois, on a un petit peu plus de soleil, un peu plus de jour. Et ça va être plus agréable de vous montrer ça en image. Et pour une fois, en plus, c'est pas pour un reportage, c'est pas pour quoi que ce soit. C'est vraiment vous emmener avec nous et puis découvrir les beaux endroits de la Normandie, de Rouen, Canteleu, tout ça, tout ce qui nous entoure. Vous voyez? Donc on vous emmène voir ça. Et, vous avez vu dans le générique du début, un petit panorama de Canteleu. Et là, c'est le deuxième panorama. On est juste à côté des grandes lignes électriques. C'est énorme. Ça, vous allez là-haut, mais c'est mort, vous êtes mort. Et pourtant, on peut monter. Hein. Je pourrais me tenter de monter là. Mais bon, je suis avec les enfants, on va pas montrer les mauvais exemples. On va continuer, on y va aux grottes. Bon, malheureusement, les choses y changent année après année. Donc je sais pas, je pense que c'est pour faire peut-être un... Je vois qu'il y a de l'eau, il y a de la réserve d'eau ici. Je vois qu'il y a une espèce de gamelle en bas. Donc là, il me faut très peu de temps pour réfléchir, très peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour moi, non, c'est pas pour creuser ou pour faire de la recherche ou quoi que ce soit. C'est que ça va devenir une zone protégée pour la biodiversité, les animaux, tout ça. Et je peux vous dire que c'est sûr parce que c'est une gamelle pour que les animaux viennent boire ça devant. Ça, c'est sûr. Donc je pense que ça va être un parc protégé. Un petit parc protégé. Après, c'est pas plus mal. Mais du coup, ça nous bloque. On ne peut pas les manger dans les grottes. Donc on va essayer de trouver un petit coin en forêt. Et puis on va manger en forêt tranquillement. Je pense que pour madame, ça l'arrange parce que quand on voit la descente qu'il y a, il fallait descendre tout en bas là-bas. Et il fallait la remonter après. On aurait pu y aller, mais ça se trouve, ils sont en train aussi d'exploiter les grottes pour récupérer le calcaire. On ne sait pas, où il y a peut-être des éboulements ou quoi que ce soit. Mais je pense plus que c'est pour une sauvegarde de la nature. Un parc sauvage, une connerie comme ça. Parce qu'il n'y avait pas ces grillages-là l'année dernière. Vous voyez, hein, c'est vraiment bien grillagé.
Il y a des cadenas là-bas. Et les cadenas là-bas, ils sont pas fermés au cadenas, mais on peut pas y accéder quoi. Donc voilà, on continue notre route et on va manger. Il y a quelque chose de marqué. Site naturel géré par Éco-Pâturage. Ne pas entrer, chien interdit, ne pas toucher, ne pas nourrir. Ah d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi? J'ai compris. Regardez ce qu'il y a. Il y a des animaux à l'intérieur, il y a des petits boucs qui se baladent, peut-être des petits chamois ou des conneries comme ça. Ils ont emporté des animaux. Ouais, c'est super en vérité. Bon, c'est pas grave, ça nous ferme un endroit pour nous, mais ça crée un endroit pour les animaux, pour la biodiversité, pour la faune. Bah, ils doivent être dedans, ils doivent être à l'intérieur. Tu n'as pas vu tous les machins qu'il y a. Ils sont heureux là, ils se promènent là-dedans, ils sont bien là. Donc voilà, ouais, franchement, ça fait plaisir. On les verra pas, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on les verra. Mais voilà, ouais, ça fait plaisir. Ça se trouve, ils dorment peut-être même dans les grottes de calcaire. On sait pas. On sait pas. Mais en tout cas, ouais, c'est magnifique, c'est super. Au moins, ils ont installé un petit endroit pour la nature. Voilà, on a la preuve. On a la preuve juste là, je vais tourner la caméra, vous allez voir. On a les petites déjections juste là. Il y a les besoins, il y a les cacas. Donc ça, c'est des cacas de biquettes, ça. Donc il y a bien des biquettes à l'intérieur. Des petits chamois ou des biquettes. Hein. Petit zoom. Et puis bah, nous, du coup, malgré l'image, on se dit bon appétit, puis on va aller trouver un petit coin en forêt pour manger. On va laisser les animaux tranquilles. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, hein, on a quitté les grandes lignes électriques. Hein. Ah, j'adore cette vue en 0,5 fois là. C'est magnifique. Donc on a quitté l'endroit des grottes et puis des animaux et on se dirige dans le petit bois là, le petit sous-bois qui est juste là. On va essayer de trouver un petit endroit pour se poser et manger un morceau. Et là, on a peut-être des chances même de voir des petits daims, des biches, des cerfs, peut-être même des sangliers si on ne fait pas trop de bruit. Mais on va aller manger un petit morceau. On a peut-être une chance aussi peut-être de trouver des petits crapauds forestiers. Parce que c'est un peu sec, mais on n'est pas à l'abri d'en trouver. N'oubliez pas qu'à la base, c'est des amphibiens. Hein. Mais ils vivent aussi bien sur terre que sur l'eau. Et là, en ce moment, ils sont en état forestier. Ça sera à partir de février-mars qu'ils seront de retour dans leur mare pour se reproduire. Mais on n'est pas à l'abri de trouver des petits hauts ou des crapauds qui passent devant nos pieds. Donc on va garder l'œil ouvert. Si on trouve, on vous montre. Alors déjà sur notre route, excusez-moi de l'image, hein, pour certains ça peut paraître un peu limite crado, mais non, ça ne l'est pas. Alors vous voyez, regardez un petit peu les couleurs. Voilà, là-bas par là on voit pas trop grand chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agirait de quel oiseau? Je vous laisse un petit peu de temps, allez, 5 secondes. 2, 3, 4. Vous allez trouver, vous n'avez pas trouvé, de toute façon je ne le saurai pas. Et je vais pouvoir bien le marquer sur la vidéo parce que c'est une vidéo d'un coup. Donc c'est une petite aile, hein, un petit bout d'aile d'un guet bleu, un oiseau, un guet bleu. Je vous mettrai la photo derrière cette vidéo là du guet bleu. Bon voilà, on est arrivé au point pique-nique. C'est déjà pas mal. Et on est posé sur un tas de bois coupé pour la cheminée. En espérant qu'ils allument pas le feu parce que c'est nous qui allons servir de viande. Bon allez, on fait un petit plan quand même. Et les voilà sur leur bout de bois. On entend le bruit d'une chouette. Je sais pas si c'est une chouette ou un guet bleu, ils ont à peu près le même cri. Ah là, le tas de bois. Allez, sans manger maintenant? Ça vous dit? Allez, on mange parce que le ventre il commence à grailler. Bon, t'as bien flippé ta race? Non, du tout, bah non. Un peu plus. Elle perdait toutes ses données. Son numéro de téléphone, son téléphone, sa carte SIM, ses comptes Facebook, son compte nickel. Elle perdait tout. Elle a dit qu'elle n'avait pas flippé sa race. Parce que madame, on vient pour manger. Donc on est monté en haut du tas là que je vous ai montré là. Du coup, j'étais obligé de bouger celui-là qui est là, qui était là. Parce que madame, elle ne ferme pas son sac. Et son téléphone, il est tombé dans la fente que vous voyez là. Mais carrément à cette profondeur là. Là, ici, là. Sous les 0,1. Heureusement que mon fils est maigre. Enfin maigre, non, il n'est pas maigre non plus. Mais il est bien taillé. Il a des grands bras, des grands bras, des grands bras. Donc comme j'ai réussi à faire avec un levier, avec la petite branche qui est là. Vous savez, ça sert de regarder Indiana Jones. Avec ce bout de bois là, j'ai fait levier pour déplacer le gros là, qui était serré là.
Et on a récupéré le téléphone. Mais mon fils, il s'est fait déglinguer aussi. Il s'est fait arracher la tronche par les orties. Regardez son bras. On va essayer de se mettre à contre-jour. Voilà. Regardez ça. Il est plein de cloques. Bah, on va mettre du vinaigre ce soir. Donc ça, c'est les aventures. Vous voyez, elle est contente, elle rigole là. Oui, elle rigole, elle joue la fière parce qu'elle a récupéré son téléphone. Du coup, on va se décaler, on va aller manger un peu plus loin, on va éviter un autre accident quand même. Elle était toute contente de me dire, ouais, c'est là où on a récupéré les petits bois de dents et tout. Elle s'assoit, elle se lève, sac à main pas fermé, le téléphone dans la fente. On l'a entendu, hein, gling, 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 gling. Wow, il est parti profond. Oh, mon Dieu. Mais non. Je me suis arraché les bras, hein, je vous le dis. Regardez. Je me suis arraché les bras avec les écorces, après tout. C'est rien ça. Mais elles m'ont fait des bonnes. Elles m'ont fait des bonnes. Du coup, on va les manger sur un petit tas de bois qui est plus loin là-bas. Je vais tourner la cam, je vais vous montrer. Là, les petits tas de bois qui sont là. On va essayer d'en trouver un qui est assez bien. Puis on va se poser dessus pour aller manger un morceau. Au moins là, si le téléphone il tombe, on a juste à mettre un chassé dans le bois. Hein. N'est-ce pas la portugaise 12-19? Un chassé. Hein, ça sera dans du bois là. On recommence plus jamais ça avec ton téléphone. Recommence plus jamais. Promis? Ah oui. Voilà. Non. On peut crier, on est dans la forêt. Ça fait du bien. Hein? Faut qu'elle arrête là! Bon, bah, du coup, les tas de petits rondins de bois qu'on avait vus au loin, c'était un peu trop petit, puis pas beaucoup très stable. Pas beaucoup très stable. Moi, parlais beaucoup bien la France. Ouais. Mais du coup, on a décidé, vu qu'on avait trop faim, de manger en marchant. Et c'est vraiment une sortie à la rage. Donc là, on mange, et après, on vous emmène au sanglier, au cerf et aux biches. Et 15h07. On n'a pas le time, allez, à tout de suite. Bon les amis, on approche de la fin des 11 km qui nous séparaient entre l'arrêt de bus Canteleu au niveau du panorama à ceux de la forêt du bois de Roumart de Sahur. On arrive à la fin. Et je peux vous dire, ça en fait de la route de campagne avec tout le monde derrière moi. Vous voyez, il y a toute la petite équipe derrière. Et là, c'est l'éclate. C'est juste qu'il faut faire super attention. Parce que vous voyez, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Et nous, on va juste là au bout. Encore quelques mètres et on arrive. Mais ouais, ça fait vraiment pas mal de route. Et en plus, la route est assez dangereuse pour les piétons. Donc le but, c'est quand même d'y aller en sécurité. Donc là, il nous reste juste à aller tout droit. Hein. Là, à la hauteur des voitures, nous, on tourne à droite. Et on arrive. Donc voilà. Rendez-vous tout de suite au sanglier. Bon, on a décidé de passer par le sous-bois un petit peu. On est plus loin du parking du bois de Sahur, du bois de Roumart. Hein, on est bien en forêt, un petit peu plus au frais là. Ouais. Hein, ça fait du bien là. Oui. Vous voyez là, là-bas, là, il y a un petit peu de jour là-bas. Et bah là-bas, c'est le parking. On arrive au parking et on arrive au sanglier. Donc ça y est. On n'est pas loin des 20 minutes de vidéo. Et ça devient bon, on arrive au sanglier. Ça y est, on est arrivé sur le parking. C'est par là, c'est tout droit. Je vous emmène et regardez. Hey, il est content, lui. Oui, il est content. T'es content aussi, toi? Ouais. Allez, prochaine allumage de vidéo qu'on fait, c'est devant nos amis les sangliers. A tout de suite. Bon, je vous ai dit quoi? La prochaine vidéo, c'est la bonne. Et voilà, je vous montre. Regardez les copains, ils sont là. On vient juste d'arriver, ils se font déjà voir. Ils sont pas magnifiques? Magnifique. Ah, j'adore ça. Je vous tourne la caméra. Regardez-moi ça. Oh, il est en colère. Il est dans sa soue, il faut pas venir le déranger. Hein. Écoutez ce bruit féroce, ce bruit sauvage, l'animal sauvage. Tu m'as dérangé, c'est ça que ça veut dire. Regardez-moi ça. Ça valait le coup d'attendre la fin de la vidéo quand même.
Regardez, ça creuse. Hein. Voilà, vous voyez en direct ce qu'ils font là. C'est ce qu'on retrouve des moments quand on passe en la vie sauvage derrière eux et qu'ils laissent les traces par terre. Regardez comment ils retournent la terre, c'est un truc de dingue. À la recherche de truffes, à la recherche de tout ce qu'il peut y avoir à manger sous la terre. Il y en a un là-bas, il a fait carpette, on va aller le voir après. Il y en a deux qui ont fait carpette, mais il y en a un, il est super beau. Une belle carpette. Regardez-moi ça. Le petit qui en met de la grosse. Il la retourne carrément. Pardon, Marianne. Regardez ça comment il retourne la vieille. Puis comment je sors ça moi? C'est juste magnifique. Voilà, ça dort bien. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Alors là vous voyez une vieille femelle qui est couchée. C'est une vieille femelle. Elle n'est pas si vieille que ça. Et il me semble qu'elle est en pleine gestation. Oh oui. Ah, les grosses pattes, hein. Regardez les grosses pattes. Quel bel animal. Elle s'en fout. Ils ont un bel espace rien que pour eux quand même. Regardez-moi ça. On peut quand même venir les admirer, les voir un petit peu, parce que dans la vie normale c'est compliqué, c'est sauvage. Combien de fois on a fait des lives et essayé de vous en montrer, on n'a jamais réussi. En vie sauvage, sans barrière, sans rien, on n'a jamais réussi. À part quand c'était petit, c'était pour les reportages. Le reportage du sanglier à l'époque, sur YouTube. Toujours disponible d'ailleurs pour ceux qui veulent aller le voir. Donc voilà, on va continuer d'avancer. On va vous montrer la suite. Et avant d'aller voir ailleurs, regardez tous ceux qui arrivent en cours. Il y a des tout petits. Il y a des tout petits. Les petits, les moyens, des gros. On allait partir et ça se met à courir dans tous les sens. Regardez-moi ça. Ça arrive tout doucement. Regardez, il y a des jeunes avec. Des petits marcassins. On va les exciter un petit peu. Regardez. Regardez-moi ça, ils sont tous arrivés. Allez, on excite un petit peu la foule. On leur donne un petit peu de maïs qu'on a cueilli sur la route. Voilà, un peu de maïs, ça leur fait du bien. Ah oui, hein, on dit merci. Merci qui? Merci Willy. Regardez le tout petit à côté. Regardez-moi ça. Le tout petit marcassin. Bon, j'avais pas beaucoup sur moi, je leur ai donné un petit peu. Regarde le petit qui court avec le maïs Et là-bas, oui, il y a le tout petit là-bas qui court avec son maïs dans la tronche. Là-bas, il s'en va. Je me suis dit, c'est bon, moi j'ai eu ce que je voulais, je m'en vais, vous m'aurez pas. Mais il y a tous les petits frères et sœurs qui suivent de dire, donne-moi-le, donne-moi-le, donne-moi-le. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Ils sont vraiment tout petits. Ils ne peuvent pas sortir. Ne sont-ils pas Ils ne magnifiques? peuvent pas sortir. Non. Mamie. Ça y est,
C'est malheureux, hein. Ah bah, comme bête. Non, ils sont bien là. Un affrontement là-bas. Eh ben. Bon, allez. C'était bon, t'as bien mangé? Ils sont magnifiques. Bon, allez, on va essayer d'avancer puis d'aller voir un petit peu les cerfs, les biches, voir s'ils sont visibles. À tout de suite. Toi? Et là, on a Tyrone hein, qui s'éclate, Tyrone. Hein? Oh, Tyrone, Oui, tu t'éclates? ouais, T'as trouvé quoi? un scarabée. Un scarabée sur son bout de bois. Regardez-moi ça. Ils sont pas heureux, les gamins, là? T'es heureux? Oui. Ouais, et toi, t'es heureux? Oui. Hein, allez, on continue. On va essayer de trouver un peu plus loin par là les biches et les cerfs. Bon, regardez-moi ça. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Eh ben voilà, on voit. Malgré la qualité de mon téléphone avec la caméra qui a douillé un petit peu en ce moment, on arrive à les voir un peu de loin. Vous voyez là, juste là, il y en a un qui est debout là. Il y en a un qui est couché là. Et les autres ils sont tous là. Les petits cerfs, les petites biches. Il y en a un là au pied de l'arbre là. Juste là. On voit pas énormément bien, mais on arrive à deviner un peu leur silhouette. Ah, vivement que mon téléphone s'en mette bien ou que je le fasse réparer parce que là c'est pas terrible. On va essayer d'avoir un meilleur plan quelque part. On va voir ça. Voilà. Quel genre d'animaux y a-t-il dans la forêt? Sacrés animaux quand même. Hein. Allez, au revoir petit animal. Il y a des animaux bizarres là-dedans. C'est qui vient là? Et enfin, un barbecue, laissez-nous. Ah. On est des sangliers. Ah, d'accord, ok. On va pas trop te passer approcher parce que je crois qu'ils sont contaminés ces sangliers là. On va détruire cette cabane. Ah, il est bizarre ça, c'est le Westiti qu'on a croisé tout à l'heure dans la forêt ça. Bon, ben on est toujours au niveau des barrières des biches, des cerfs et tout. Et pour l'instant, il n'y a que là qu'on vous a montré tout à l'heure qu'on en a vu. Et malheureusement, c'était un petit peu loin. Mais on va voir, on va essayer d'en trouver d'autres. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Puis là, il y en a un qui s'amuse là. Il y a des arbres autour de lui. Il se prend pour le roi de la forêt. Vous voyez? On s'appelait Brian la sortie là. Bah oui. Ça change un peu du jardin. Hein. Ouais. Hein, donc voilà, donc on continue d'avancer. De toute façon, on fait le tour du parc. On va peut-être faire un tour, il est quelle heure là? 16h53. On va aller faire un petit tour à la mare Épinay. Voir un petit peu ce qu'il y a autour de la mare. Et puis après on va continuer le reste du tour du truc et puis prendre la route du retour quoi. Hein, allez, à tout à l'heure. Bon. À défaut de ne pas avoir vu les biches et les cerfs, hein, on va se faire un petit moment de bonbons. Chamallow pour moi et les enfants. Putain, tu vas partager quand même un peu ça, hein. Non mais dis donc, on va pas se manger ça toute seule, la petite madame. Elle peut nous remercier déjà d'avoir récupéré son téléphone. Regardez comme elle est heureuse de l'avoir. Je suis pas en train de me moquer, c'est pas vrai, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Bon, malheureusement, à chaque fois qu'on les voit, ils sont un peu loin de nous. Vous avez deux souches en bois là-bas au fond. Et juste derrière ces deux souches, je vais zoomer un peu, vous allez voir. Il y a les biches. Regardez, ça bouge. Vous voyez ou pas? Il y en a encore sur la droite derrière les fougères, mais je peux pas les voir forcément bien. Bon, vous entendez les gens parler, hein, c'est normal, on n'est pas tout seul. C'est un endroit ouvert à tous, chose qui est quand même mieux. Hein. C'est super. On essaie de les voir plus près. Je vais voir ça. Bon, alors là, je suis passé sur un point de vue. C'est toujours un peu loin, hein. Mais on voit un peu mieux. Regardez juste autour des arbres là. Les deux arbres qui sont devant moi sont juste en arrière-plan. C'est pas magnifique, hein?
On va aller voir mais la petite queue là. Donc voilà. Je vous montre tout de suite à travers quoi je regarde, vous allez rigoler. Alors vous voyez, il y a des endroits, plusieurs endroits différents. Ils ont installé des points de vue comme cela. Et il y en a, c'est des formes des yeux, l'autre c'est des formes de ronds. Et puis ça nous permet de regarder à travers sans être vu. Enfin, ils nous voient quand même un minimum et ils nous entendent surtout. Le petit moustique qui est derrière là, en train de jouer avec les carrés. Et ces carrés là, c'est pareil. Regardez. Arrête s'il te plaît. Vous voyez, ça nous explique un petit peu sur ce qu'il y a avec les animaux ici. Donc là, on a le sanglier. Hein. Puis après, quand on tourne, on a le daim. Voilà. On a le cerf. Il y a plein de petits trucs, ça nous explique un petit peu tous les animaux qu'il y a. Arrête. Ça nous explique un petit peu tous les animaux qu'il y a dans la forêt et qu'il y a dans ce parc. On a vu aussi l'écureuil, le crapaud, tout ce qui existe à travers. Et vous voyez, voilà, c'est les trous de vision. Non, vas-y, tu peux regarder dedans. Voilà. Ça permet à regarder sans être trop vu. Allez, on va passer sur la suite. On va se diriger vers la mare Épinay. On va plus trop traîner parce que l'heure elle tourne et les jours ils raccourcissent. Bon, on est toujours à la recherche du chemin qui mène à la mare Épinay. Mais je crois qu'on est peut-être passé à côté. Donc on verra bien, on verra bien. Si on la trouve, tant mieux. Et si on la trouve pas, bah, on reprendra la petite route du retour parce qu'il est quand même presque 18h, 17h40 je crois, pas loin. Et là il y a un dernier point de vue mais on va pas y aller. Parce qu'il n'y a pas de biche à première vue. Par contre il y en a là-bas. Et voilà, on les voit super bien. Donc je vais tourner la cam, je vais vous montrer, il y a même les cerfs. Il y a tout le troupeau qui est là, je vais vous montrer. Ah super, pas de bruit. Voilà, voyez-vous un peu. Il y a un beau cerf qui se balade là-bas. Regardez-moi ça. Majestueux. Magnifique. Et là-bas, à côté, là, il y a les petites biches là. Regardez-moi ça. Pure merveille. Ma petite femme me disait tout à l'heure, on voit pas les cerfs. Regardez, ils sortent de derrière le bois là. Et là, il y en a plein. Magnifique. Il me regarde, il nous regarde. Je sais pas si vous le voyez. Hein. Il est visible, hein. Il est juste là. Juste là. Regardez bien. N'est-ce pas magnifique? Juste avant de partir, regardez, il y a encore un troupeau juste en face là. Je vais essayer de zoomer. Non, on voit pas grand chose. Hein. Ils sont juste là. Allez, on y va? C'est parti. Bon la team, c'est bon, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé le chemin de la mare Épinay. On est dessus là, on est dessus, vous avez vu, c'est sympa, on est carrément sorti des sentiers normaux là. On est sur les sentiers battus. Et puis on se dirige vers la mare Épinay. En plus c'est un endroit vraiment magnifique, moi j'adore. Je vous montre tout ça en image juste après. Bon ça y est, on l'a enfin trouvé la mare Épinay, juste là en face, tout droit. Vous voyez, il y a le petit panneau qui est là, on va aller voir ensemble. Voilà, on va aller voir le petit panneau ensemble. On va aller regarder. Et voilà ce qu'on peut trouver ici, vous voyez. Voilà, on peut trouver de la belle libellule. Vous voyez. Du crapaud buffo, crapaud commun aussi. En amplexus, ça c'est le février-mars, on viendra le voir. De la rainette, du triton alpestre, de la salamandre. Vous voyez. Et ça c'est un bel endroit. J'adore. On va aller faire le tour. Je vous emmène. Bon, on arrive à l'endroit fatidique.
J'ai fait un petit peu le tour, j'ai soulevé quelques souches, j'ai regardé quelques trucs, mais bon, j'ai pas trouvé grand chose. Rien du tout même. Mais regardez, là il y a du jonc. Là où il y a du jonc, ça veut dire qu'on a une mare. Et je vous présente la mare épinée. On va la prendre sous un autre angle, après on va se déplacer un petit peu. On va mettre en 0,5. Et voilà. Avec le petit ponton. Et quand on regarde un peu plus loin, on a le petit pont vers lequel on va se déplacer. Allez, on y va en route. Je trouve ces genres d'endroits vraiment magnifiques. Vous voyez les souches comme ça là? Souvent il faut chercher à regarder un peu en dessous. Regardez. Bon, je vous dis pas qu'on va trouver quelque chose tout de suite. Hein. Mais de temps en temps, ça elle est bien calée celle-là. Ça vaut le coup d'œil. On va essayer de bouger un peu celle-là. Désolé pour la qualité du mouvement. Voilà, on bouge un peu les souches comme ça. Et on regarde bien, il n'y a rien du tout. Et surtout avant de la remettre, on regarde toujours vraiment s'il n'y a vraiment rien. Et on la remet telle qu'elle était. On va faire un petit coup comme ça au cas où que ça soit derrière. Non, il n'y a rien derrière. Bon, je vais pas toutes les bouger parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais quand vous allez faire un tour en bord de mare, vous regardez les petites souches qu'il y a autour de vous. Les petites branches, les troncs, tout ça. Vous regardez, et avec un peu de chance, vous verrez un petit amphibien. Un crapaud, un triton, une salamandre. Il y a tout. Et là-bas, il y a encore un endroit à sanglier. Juste là-bas. Donc, j'espère que vous trouverez un jour cette forêt. Si vous la connaissez déjà, j'espère que vous y promenez assez souvent. Parce que c'est vraiment des endroits fabuleux. Regardez, je vais vous montrer. Regardez ce petit endroit. Juste magnifique. Hein. On va essayer de se déplacer un petit peu plus loin. C'est-à-dire juste après là. Il y a une meilleure vue. Alors moi ils mettent des barrières. J'aime pas les barrières moi. J'aime bien passer les barrières moi. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les petits nénuphars juste là en face. C'est pas belle la nature. Ça ressource, ça fait du bien. On en a tous besoin. Bon. Si on prenait la route du retour maintenant, on a un petit brin de soleil qui nous accompagne pour prendre la route tranquillement. Merci de nous avoir suivis pendant tout ce petit périple. Et on vous emmène avec nous pour la suite. Vous allez nous quitter que quand on sera dans le bus de retour. Allez, à tout à l'heure. Je vous ai dit que je n'aimais pas les barrières. Je suis de l'autre côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer par là-bas. Et avec un peu de chance, peut-être vous filmer un ou deux, ou peut-être 3 sauts de grenouilles qui se dirigent vers l'eau dès qu'ils nous ont en train d'arriver. Restez bien à l'affût de l'image. Regardez bien ce qui se passe. Je vous emmène. Ah, une belle libellule là. Je sais pas où elle est partie. Elle est là. Elle est passée au-dessus de ma tête. Juste magnifique. En tout cas, il n'y a pas de saut de grenouille. Hein. Je pense qu'ils sont habitués à entendre du mouvement avec les sangliers qui viennent au beurre. Regardez. Profitez de dernières petites images et après on y va. Bon, ça y est. On prend la route du retour. Ouais. Hein, ça y est. Vous savez quoi, aujourd'hui j'ai vécu ma vie comme celle d'un enfant. Comme toi. Hein? Ouais. Comme celle d'un enfant, j'ai vécu ma vie. Comme toi aussi. Quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, je m'amusais.
à récupérer tous les souches de bois, à les soulever, à les tourner, à regarder en dessous, voir si je trouvais un triton, une salamandre, un crapaud, n'importe quoi. Des moments je trouvais juste un petit scarabée, une connerie, mais j'étais super content, Et puis bon, bah là on va prendre la route du retour avec madame qui a son hockey. Je sais pas si vous l'avez entendu, hein. Voilà, c'était pas mal. Et bah là on prend la route du retour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis bon, on va rentrer tranquillement, hein. Donc voilà. Là on est sur la petite route de la forêt. On rejoint la sortie direction les sangliers. Et puis on reprend la route de campagne qu'on a pris tout à l'heure pour rentrer. On reprend la forêt aussi sans oublier de prendre le téléphone. On ne le laisse pas dans le bois. Et puis on récupère les bus. On retourne dans le milieu urbain. Dans le milieu que... Voilà. On a un peu marre des moments. De vivre dans ces moteurs, dans ces odeurs, dans cette pollution. Sur du béton. Plein de choses. Et bon, le monde est comme ça aujourd'hui. On a beau faire tout ce qu'on veut, qu'il n'y a rien qui fera que ça recule. Ou que ça change. Quand une mauvaise machine est lancée, en général, elle continue d'avancer toujours. À part si la nature reprend ses droits. Et ça serait fabuleux. Donc on se revoit après. Allez. Bon. Plutôt que de se quitter sur une vidéo de la ville avec les bus ou quoi que ce soit, je vous invite à ce qu'on se quitte sur une vidéo de cerf. Regardez-moi ça. Regardez. On va changer de caméra, je vais vous tourner sous ça. Regardez-moi ça. Ah, je préfère vous quitter sur ça que de repartir sur la ville avec les bus. Regardez. Il gratte. Ah, désolé pour la qualité, franchement. Désolé. Il me regarde, hein. Vous le voyez bien, hein. Et voilà. Il se couche. Fin de l'aventure. Fin de l'épisode. Fin de la journée. Il est en train de se rouler dedans pour enlever ses parasites. C'est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais rejoindre madame. Je vais rejoindre les enfants. Puis ça va être le moment de se dire au revoir. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. Ah, je vous dis honnêtement, hein, quand j'arrive dans un endroit comme celui-ci, je suis le plus heureux. Par contre, quand je repars, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Ça fait toujours un peu mal. Donc voilà. Donc là, j'arrive à côté de madame et des enfants. Et comme je vous ai dit, on s'est quitté sur ces quelques images. C'est mieux se quitter sur des cerfs et des biches que de se quitter sur un arrêt de bus. Et le petit hockey imprévu. Et à moi, la petite équipe là. La petite équipe qui est là, on vous dit à bientôt. Pour la suite des aventures. Sur la suite des aventures. Sur La terre de nos enfants. Voilà, vous avez compris. À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Et n'oubliez pas, restez connectés. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants, entre forêts, jardins et grands champs. Angelina, des herbes, sa parcelle, Willy construit des structures autour de lui. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants, rire, s'amuser, planter, faire pousser le potager de la terre de nos enfants. Un endroit
vas planter la graine de demain, accompagné de paillettes, Matisse et Tyrone. Viens prendre l'art du potager. Les enfants se mélangent aux grands-parents pour écouter des belles histoires d'antan. Autour du feu, on passe des purs moments. Ça se passe comme ça sur la terre de nos enfants. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants. Rire, s'amuser, planter, faire pousser le potager de la terre de nos enfants. Un endroit sage ouvert à tous les âges. Bienvenue dans ce milieu éducatif où tu vas planter la graine de demain, accompagné de Brian, Mathis et Tyrone. Viens prendre l'art du potager. Les enfants se mélangent aux grands-parents pour écouter des belles histoires d'antan. Autour du feu, on passe des purs moments. Ça se passe comme ça sur la terre de nos enfants. Rejoins-nous sur la terre de nos enfants. Rire, s'amuser, planter, faire pousser le potager de la terre de nos enfants. Un endroit sage ouvert à tous les âges. Nico et Karine travaillent la terre d'aujourd'hui pour que demain ce soit la terre de nos enfants. Plus que des amis, c'est devenu une vraie famille.